Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un petit rugged phone de chez Oukitel. Un smartphone pas trop cher, alors écoute, à peu près 120 euros, on va directement aller sur AliExpress. Donc actuellement il est proposé par la boutique officielle de Oukitel, donc Oukitel Official Store, sur AliExpress au prix de 121,73 €. Je vous mettrai un petit lien d'achat en dessous de la description de la vidéo. Donc pour ceux qui veulent, on a fait le déballage. Pour ceux qui veulent voir le contenu de la boîte et le premier démarrage, là on en vient à son test. On va commencer de suite. Donc c'est un téléphone qui a été réservé et vendu à un tipeur. Donc je vous rappelle, si tu aimes ce qu'on fait, tu veux nous soutenir, tu peux nous faire un petit don sur Tipeee. En faisant un don sur Tipeee, tu auras accès à plusieurs avantages que d'autres n'ont pas. Tu seras un peu comme Amazon Prime, hein. Tu seras un abonné Prime. Tu auras, je vais monter un peu la luminosité. Ah mais c'est à fond, je suis à fond. Tu auras l'avantage d'avoir tous ces produits-là à l'avant-première, à l'achat. Tu auras les vidéos en avance. Tu auras aussi des lives privés sur Facebook dès qu'on reçoit des colis et aussi un mail par jour avec l'actualité de la chaîne, tout simplement, tout ce qui peut se passer autour. Pas notre vie, hein, pas notre vie personnelle, mais vraiment l'actualité de la chaîne. Donc, allez, on commence de suite par le design et les caractéristiques. Donc pour ceux qui aiment le déballage, voilà, vous avez pu voir que niveau design caractéristique, il était plutôt sympa parce que le format assez compact fait. Alors les rugged phones de 6,5 pouces, c'est vrai que ça prend de la place, c'est encore plus gros. Là, j'ai trouvé que le format était plutôt sympa, plutôt compact. On a des dimensions assez correctes. 174 de long sur 81 de large sur 17 mm d'épaisseur, donc 1,7 cm pour un poids de 370 grammes. Oui, ça fait lourd. C'est un rugged phone. C'est un téléphone qui est sorti il y a 2 mois. Il existe en noir ou en orange, donc en deux couleurs. Un écran de type IPS à l'avant en 5,5 pouces. En 18 neuvième définition seulement HD+, donc 1440 x 720p. Il est protégé par un Gorilla Glass 5. On peut voir que, alors comme j'avais dit dans ma vidéo, on a l'impression d'avoir un écran, un iPhone qui est intégré dans un téléphone robuste. Donc que le capteur d'empreinte en bas, c'est vrai que ça change. Il est plutôt sympa. Donc on a un truc à l'ancienne, on n'a pas de notch, rien. Après c'est un rugged phone, c'est 120 €. Le design, je trouve qu'il est plutôt réussi. Et ça, c'est plutôt sympa. Allez, on va aller vers le bas. Donc j'ai pris le petit trombone qui fournit avec parce qu'il y a un petit crochet pour enlever les caches, histoire de ne pas m'arracher tout. Donc en bas, dessous le cache, on aura du type C. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et à l'heure actuelle, bon, rares sont les téléphones, mis à part vraiment les petits low cost à 50 € qui arrivent avec du micro USB encore. Sur le côté gauche, on aura le bouton. Alors c'est un bouton multifonction qui peut être associé, on le verra tout à l'heure, à plusieurs applications. Suivant le nombre de touches, le nombre de fois que le nombre de pressions que vous allez faire dessus. On va enlever ce deuxième cache et on va y retrouver le tiroir SIM que je vous montrer de suite. On aura dedans ma SIM. Alors c'est toujours un peu galère, ça prend toujours un peu de temps à faire. Voilà. Alors dedans, on va y retrouver une nano SIM ou deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Donc un peu ce qu'on retrouve actuellement sur la plupart des téléphones avec un emplacement carte SD pour étendre la mémoire de stockage. Et sur le côté droit, on y retrouvera bouton power, bouton volume plus moins. Vous avez bien vu, Monsieur Jack n'est pas là, il faudra passer par un adaptateur type C. À l'arrière, on va y retrouver 3 appareils photo. Alors un principal Sony IMX214 de 13 mégapixels et deux autres de 2 mégapixels. Qui sont, je ne sais pas pourquoi ils sont là, et ils sont peut-être juste là pour faire beau parce que il y en a même pas eux, ils n'ont pas précisé, il y a pas il y a marqué 13 plus 2 plus 2, il n'y a pas marqué profondeur, portrait, rien. Vous allez voir que de toute façon dans les options de l'appareil photo, c'est assez limité puisque il n'y a que photo, vidéo, c'est tout ce qu'on a. Hop, on démarre, voilà. On aura le capteur d'empreinte juste là, le capteur d'empreinte qui marche plutôt correctement. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de bruit, hein. Hop, je mets le doigt. Bon, c'est pas des plus rapides, mais il marche correctement et ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, une coque arrière. Voilà, je vous laisse explorer le design plutôt joli. Et là, on aura, alors j'étais impressionné dans le déballage, 4 LED. 4 LED qui feront effet de lampe torche, hein, ou de flash pour l'appareil photo.
mais un peu déception parce qu'honnêtement, niveau lampe torche, j'ai vu mieux quand même sur un téléphone. Il y a beau avoir 4 LED, ça éclaire pas plus que mon Oppo et c'est même pas super, ça éclaire même pas super bien. Si ça éclaire, mais c'est pas non plus foufou quoi. Ça dépannera, mais je suis pas sûr que qu'un téléphone lambda normal avec un flash LED éclaire pas aussi bien. Éclaire aussi bien plutôt. Voilà. On continue. Donc à l'avant, on y retrouvera un appareil photo selfie, bien sûr, de 5 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Voilà. Qui est pareil, vous n'utiliserez pas trop parce qu'elle n'est pas des plus rapides. Elle marche, mais bon, elle est là. À moins que vous ayez vraiment les mains toutes grasses et que vous pourrez l'utiliser. On ne sait jamais ce que vous faites, ce que vous pouvez faire avec, parce que c'est un rugged phone. C'est un téléphone qui est fait pour résister au choc. Alors je sais pas si je le dis, mais l'écran est protégé par un Gorilla Glass 5. Je sais plus. Le tout est animé par un Helio P22, donc un petit low cost de chez Mediatek, avec un PowerVR pour la partie graphique. Il existe une seule version, le 464, donc 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. S'il est aussi gros, c'est qu'il est équipé d'une batterie de 8000 mAh. On reviendra après, plus tard dans le test, vous montrer un peu l'autonomie, ce que ça donne sur une journée. Il a le Bluetooth 5.0, ça c'est plutôt bien. Il est full 4G, ça c'est encore mieux. Et les certifications, donc ça, pour un robuste, c'est un peu le plus important. IP68, IP69K et 1000 STD 810G un peu. Donc il a les 3 certifications les plus importantes du moment. Donc je vous laisse aller voir à quoi ça correspond. Je ne l'ai pas torturé parce qu'il est vendu. Et voilà, là je vais tester le téléphone. Allez, on passe rapidement à l'écran. Donc un écran de 5 touches. 5 touches, c'est mieux que... Bon, pas aussi bien que 10, mais bon, après 5 touches, c'est largement suffisant. Un écran qui est agréable à utiliser, qui est assez réactif, un écran qui n'a pas une luminosité maximale qui est super folle, on l'a pu le voir. Tout à l'heure, j'ai regardé pour monter, j'étais déjà à fond. Un écran qui est protégé par un Gorilla Glass 5, il n'y a pas de protection supplémentaire dessus d'équipé d'origine. Voilà. Donc pour l'écran, c'est bon, on va passer directement à la partie logicielle. Partie logicielle, on a affaire. Alors, je vais peut-être changer le fond d'écran pour voir. Alors, ça va être une point fond d'écran assez. Voilà, ce sera très bien ça. Hop là. On voit bien. Voilà, on verra peut-être un peu mieux les côtés. Voilà à quoi il ressemble. Et bon, après, l'écran est plutôt joli. Plutôt, bon, il a des reflets, mais il est plutôt sympa à utiliser. Donc, partie logicielle, on aura affaire à OQI. Et oui, OQI. Je veux dire OQI 2.0. Donc c'est la surcouche de chez Oukitel. Alors je sais pas si c'est généralisé à tous les Oukitel, mais voilà, dans celui-là il y est. Donc ils ont laissé tomber Google Stock. C'est dommage, j'aimais bien. Donc c'est un Google Stock un peu retravaillé. En fait, il y a tout qui se passe sur l'écran principal. Il y a pas mal d'options qui ont été rajoutées dans le téléphone, en fait que c'est un rugged phone, vous allez voir tout à l'heure, et donc du coup ils ont leur propre petite surcouche avec leurs petits ajouts. L'interface, ça tourne, c'est plutôt bien optimisé, ça tourne plutôt bien, c'est plutôt fluide. Il y aura bien sûr des petits ralentissements, faut pas s'attendre à une Ferrari à avoir sous la main, mais voilà, on a un toutou qui est en dessous des 100 000, on a un téléphone qui malgré, qui est quand même plus optimisé que certains téléphones que j'ai eu il n'y a pas longtemps, qui tournait, qui avait presque la même puce, presque la même puissance brute, mais qui c'était pas trop ça. Allez, on passe aux captures d'écran. Et on commence avec le PC Mark 4712, le Antutu 86034. Donc oui, c'est un petit processeur, un petit score 33 degrés pour le test de chauffe, ce qui est plutôt correct. Alors là, c'est la totale. 20 applications malveillantes trouvées qui sont infectées par des malwares. Ça, alors oui, je mens pas, il y en a 20. C'est rare, hein. Les derniers, c'était le Meizu, j'en avais 2. Là, il y en a 20. Donc presque, en gros, toute l'application système. Le Geekbench, le premier. Un certifié L3, donc pas d'HD, des applications de streaming de type Netflix, Amazon et consorts. Donc c'est plutôt bien fait. Donc ça, c'est dans mon appareil, on a un Safety Protect, application lock, reconnaissance faciale. C'est des petits raccourcis, mais je trouve que c'est plutôt bien organisé, plutôt bien fait. Un clonage d'application, bon, caméra beauté, c'est l'intelligence artificielle, soi-disant de l'appareil photo, et un mode écran coupé. On aura donc un thème sombre, ça c'est commun à Android 10, parce que le téléphone, je vous l'ai pas dit, il tourne bien sur Android 10. On aura un mode jeu, en cas où, un mode jeu, application jumelle, donc c'est l'application chronique, je vous montrais tout à l'heure, contact par empreinte digitale, et ça c'est des gestes à taper sur l'écran, donc des gestes tout simples, hop, écran éteint pour faire des actions. La fonction ça, le petit bouton là qui est plutôt
pratique chez Rugged Phone, donc un seul clic vous l'associez, pression longue vous pouvez l'associer à une deuxième chose, et double clic vous l'associez. Donc 3 actions avec 3 options différentes, c'est plutôt sympa. On a bien les gestures et les boutons, pareil, c'est natif de Android 10. On a un rappel flash, quand vous avez une notification, il y a le flash qui s'allume, ou qui clignote. On a un mode pour préserver vos enfants, si vous prêtez votre téléphone à votre enfant. On a quelques petites options, dont un compas, qui sont propres au Rugged Phone. Un gestionnaire système. Et on arrive à l'autonomie, donc j'ai fait 3h04. Alors je fais tous mes tests à peu près à 3h écran allumé pour qu'on soit tous au même niveau. Vous pouvez voir, j'ai fait du Facebook, Messenger, YouTube. Alors je n'ai pas joué. Pourquoi? Tout simplement, ce n'est pas un téléphone qui est fait pour le jeu. Donc ici, 3h écran allumé, j'ai fait que 36 secondes d'appel. Bon, j'avais appelé les jours précédents, donc je sais ce que ça vaut. On a la courbe d'autonomie et la courbe de chauffe. Voilà. Et le GPS test avec un chiffre record de 1 mètre de marge, 27 satellites fixés sur 37. On passe donc à la partie jeu. On va... Ah, un petit moustique tigre qui vient manger. Hop. Toujours agréable. Les moustiques en train de filmer. En plus, j'en ai pas souvent chez moi. Je n'ai même presque jamais. Je sais pas où il est passé. Alors, je sais pas si je l'ai écrasé, mais je sais plus où il a disparu. Il faut toujours qu'il se passe un truc. Donc, la partie jeu, je voulais vous l'épargner. Mais après, il y en a qui vont me dire, oh, c'est dommage qu'on n'a pas vu la partie jeu. Ouais, on va vous montrer Call of Duty. Donc, Call of Duty mobile, il va tourner en performance faible. Alors, ce sera jouable, mais il faudra vraiment vouloir. Hein. Ce sera jouable, mais vous serez handicapé par le nombre d'images par seconde. Hein, ou par un peu la lenteur de certains moments. Il y a des moments, ça va ralentir un peu quand ça pète un peu dans tous les sens. Donc, j'ai essayé de jouer. J'ai compris de suite que si je faisais trop de parties, j'allais baisser mon ratio, que j'allais le tuer. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, oulala. Voilà. Alors D-Trigger 2 devra passer. Vous pourrez jouer à des petits jeux, mais les gros jeux comme Call of Duty, même au minimum, on va baisser le son, même au minimum, faudra pas trop espérer. Hein. Mais je vais quand même essayer de vous montrer. Allez, donc j'ai mis entraînement contre IA. Non, je vais peut-être changer l'équipement. Voilà. Je joue avec ça. Hop. Donc ce sera, alors j'ai pas dit que c'était injouable, c'est jouable. Ils sont où? Voilà, donc ce sera jouable en performance faible. Voilà, là c'est contre l'ordinateur, donc c'est déjà beaucoup plus facile. Mais voilà. On va dire que ce sera pas non plus en performance optimale. Mais vous pourrez peut-être vous faire une petite Call of Duty. Alors, je dois vous avouer que là, ça tourne beaucoup mieux. Alors, je sais pas si c'est le fait que ce soit l'ordinateur. Ça tourne quand même mieux que quand j'avais testé au travail. Pendant la pause, bien sûr. Où j'avais trouvé ça un peu plus catastrophique. Non, mais c'est pour un petit téléphone, franchement... c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire même. Allez! Voilà. Allez, on passe à la suite. Alors la suite, c'est le logiciel photo. Donc ça va être très simple. On a image vidéo seulement. Alors j'ai pris les photos en 16 neuvième. Il n'y a pas énormément d'options, comme on peut voir là. On a juste le HDR. Alors il marque IA, et il n'y a pas d'IA. Hein. On peut choisir la qualité du mode beauty, qui te lisse le visage. Alors, tu as un mode auto au portrait, c'est tout ce qu'il y a. Voilà, ça se limite à ça. Pareil pour la vidéo, ce sera du Full HD ou du 720p, c'est tout. Bon, moi, c'est ça, 720p, parce que du coup, la vidéo, maintenant, je l'ai mis en 720p le temps que la fibre arrive. Donc, du coup, maintenant, on va revenir avec l'appareil photo, avec l'appareil photo frontal, voir un peu ce que ça donne en enregistrement du son et en enregistrement vidéo.
Alors ça va bouger un peu parce que il rentre pas dans le support. Donc voilà. Voilà. Alors là, je suis avec l'appareil photo frontal. Je suis dans ma chambre, parce que j'ai un petit emplacement dans ma chambre. Il n'y a pas trop de place chez moi. Donc du coup, voilà, ça vous permettra de voir ce que ça donne en enregistrement sonore avec la vidéo en même temps de l'appareil photo selfie. Le selfie qui est un 5 mégapixels. Donc les photos, vous avez pu les voir, c'est pas foufou, c'est moyen. Hein. Vous avez pu voir qu'en vidéo ça saccade, l'autofocus ne se fait pas tout seul, il n'est pas automatique, il faudra tapoter sur l'écran. Dans la salle de bain, le flash, c'est correct, mais j'attendais vraiment à mieux, mais c'est encore un peu moyen. Encore, je trouve que il éclaire pas vraiment. Hein. 4 LED, c'est vraiment c'est marketing. Hein. Ça éclaire pas plus que ça. Sinon, les photos, ben voilà, c'est un truc à 120 euros. Tout le pognon est passé dans la conception du téléphone qui est plutôt jolie. Et l'appareil photo, c'est vraiment, ça passe après. C'est vraiment quelque chose de, ça dépannera, mais pas vous. Allez, on passe à la dernière partie de ce test. Alors, pour ceux qui me demanderaient, j'ai pas eu de problème de 4G. Voilà, je suis à fond en 4G. J'ai très bien capté tout le temps. J'ai pas eu de perte de réseau, rien. On passe au son. Alors, le son communication, bon, c'est un rugged phone. Du coup, vous doutez bien que la grille, elle est protégée pour pas que l'eau, elle rentre quand il tombe dans l'eau. Mais on entend plutôt correctement. C'est pas la folie non plus. C'est pas aussi bien que si c'était pas un rugged phone. Mais les rugged phones, faut faire des concessions. Il faut bien que le son, il est un peu plus atténué, on va dire, que d'habitude, que les autres téléphones. Sinon, au niveau du haut-parleur, c'est derrière que ça se passe, c'est juste là. Bon, pareil, hein, niveau du haut-parleur, c'est pas foufou non plus. Le son, il n'y a aucune basse. Ça attaque un peu les oreilles, il n'y a pas de grésillement, mais voilà, le son, il n'est pas bon. C'est tout. Et, enfin, il est juste écoutable en bruit de fond si vous voulez mettre de la musique ou quoi, mais ce sera limité à ça. Allez, voilà, on arrive à la conclusion de ce test. Donc, un petit rugged phone de chez Oukitel à 120 euros qui va faire le travail dans ce qu'il est prévu d'être là, de fait. Bon, vous avez compris. C'est de l'improvisation, j'ai pas trouvé mes mots. Voilà, donc il fait le boulot dans ce que je lui demande de faire, et pas plus. Mais j'ai bien aimé son design. Voilà, j'ai bien aimé sa prise en main et son design et sa finition. Allez, sur ce, ben, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.